Ouais, salut les amis, petite vidéo, je vais vous parler du corps musclé. Voilà, souvent exploité dans l'art, hein, depuis l'Antiquité. Voilà, on a des vestiges des corps musclés dans les statues, par exemple. Je sais qu'au Louvre, il y a une magnifique galerie de statues grecques, romaines. Alors, les statues romaines sont un peu plus épurées, les statues étrusques, qui sont vraiment somptueuses. Et le corps musclé était souvent associé à Héraclès, Hercule, voilà. Quand je te parle du corps musclé, on va dire, les autres corps sont aussi musclés, mais je te parle musclé d'une manière très, très développée, quoi. Voilà, les Hercules dans l'Antiquité, souvent représentés avec la massue et la peau de lion, là, sont des corps très très développés, avec des muscles très saillants, très dessinés, très écorchés. Et souvent le corps musclé représente le contrôle. Voilà, ça représente le contrôle de l'extériorité, du monde extérieur, enfin du monde intérieur vers le monde extérieur. Il y a une sorte de contrôle dans le corps musclé, l'envie de contrôler, l'envie de dominer, on va dire, les forces de la nature. Et voilà, ça a traversé les époques, le corps musclé a toujours été représenté. Un peu moins, on va dire, vers le 17e, 18e, voilà, c'était plus les gens en costume qui étaient représentés, ou les corps, la nudité était beaucoup moins représentée. Et je trouve ça dommage parce que un corps c'est toujours super intéressant. Je sais que là il y a des cours de modèles vivants et souvent les gens qui viennent exposer, il y a un peu de tout, hein, voilà, mais c'est très intéressant de dessiner le corps humain. Et là on nous a proposé la dernière fois de poser mais habillé. Moi je trouve ça vraiment inintéressant. À part pour représenter les plis des vêtements, les choses comme ça, mais moi quand c'est modèle vivant, j'aime bien vraiment le corps nu, c'est super intéressant à dessiner sous toutes ses coutures, parce qu'il y a énormément de muscles, d'ombre, ombre et lumière, le squelette, tout ça, à travers la peau, les côtes, tout ça, c'est super intéressant à dessiner. Et c'est vrai que de nos jours, beaucoup s'intéressent à la musculation, chose qui dans les années 80, 90 était très marginale, hein. Moi je sais que quand je faisais de la musculation, là ça fait 6 mois que je suis pas allé à la salle parce que j'ai autre chose à foutre, mais je vais reprendre en janvier là. Mais je sais que la musculation dans les années 90, quand on en faisait, c'était marginalisé, quoi, à mort, quoi. Voilà, c'était souvent décrié comme quelque chose d'assez négatif. La musculation, hein, comme de la gonflette, un manque de virilité qu'on essaye de compenser par de l'exercice physique. Ce qui peut-être est vrai, hein. Et c'est vrai que souvent on commence la musculation parce qu'on est complexé. La musculation, on n'en fait pas parce qu'on est bien dans sa peau. On en fait parce qu'il y a un certain complexe et une certaine envie de contrôler, on va dire, quelque chose. Et ça passe par le corps. Parce que le corps, c'est le premier, on va dire, c'est le premier palier vers le monde. En fait, c'est notre corps déjà, tu vois. Notre corps, c'est le premier obstacle entre nous et l'extérieur, tu vois. Donc on essaye de le peaufiner, de le contrôler, chacun accepte son corps comme il peut, comme il veut. Il n'y a pas vraiment de règles. Il y a d'autres personnes qui préfèrent s'en foutre royalement et se laisser aller d'une manière corporelle. Pourquoi pas, hein, pour mieux appréhender le monde extérieur. Et plusieurs... je suis pas dans le jugement, je suis pas en train de dire, contrairement à certaines vidéos où les gens vont te dire il faut prendre soin de soi, il faut faire absolument de la muscu. Parce que parmi les gens qui font de la muscu, c'est là où j'ai vu les gens les plus complexés, au fait. C'est à la salle de muscu. C'est là où j'ai vu des gens vraiment autocentrés et très complexés. Voilà. Et parce que les gens lambda, ils s'en foutent, en fait. Tu sais, ils n'ont pas de complexe par rapport au corps. Souvent, tu fais de la muscu parce que t'es complexé. Il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Ou que tu considères comme pas bien, alors tu fais de la muscu pour pallier un manque, pour compenser quelque chose.
Moi, pour mon cas, j'ai fait de la muscu parce que déjà j'ai grandi très vite et j'ai toujours été quand même assez musclé, mais j'étais très 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 fin, quoi, très longiligne, très jeune. Et je sais que ça m'a beaucoup complexé. Donc j'avais aussi des problèmes d'articulation. Voilà, problème d'articulation. Je marchais, j'étais très voûté quand je marchais. J'étais le plus grand de ma classe, donc pas mal de complexes par rapport à ma taille. Et donc la muscu, ça m'a permis aussi à m'affirmer, voilà, à être mieux dans ma peau, mieux dans mon corps. Ça m'a permis à me développer. C'est pour ça que j'ai fait de la muscu. Si j'avais été vraiment nickel dans ma peau, j'aurais jamais fait de muscu en fait. Tu vois, je me serais accepté comme je suis et voilà. Comme la majorité des gens en vérité. Voilà, donc la muscu, oui, ça peut renvoyer aussi à un problème, à un contrôle qui peut devenir des fois maladif, morbide. Voilà. Donc le corps musclé, c'est intéressant quand il est assumé, quand il est mis en scène. C'est souvent le corps musclé, c'est bien quand il est mis en scène. On m'a déjà proposé, moi, dans mes belles périodes, on va dire, quand j'ai un physique, pas dire pour me vanter, mais quand j'ai un physique assez détaillé, bon, un peu moins maintenant parce que je vieillis, quoi, donc c'est un peu plus compliqué, mais j'ai eu des périodes où j'avais un physique assez développé, assez découpé, on va dire. Et là, on m'a déjà proposé de poser nu pour du modèle vivant, mais j'étais pas assez à l'aise en vérité. Je suis pas assez à l'aise complètement nu, tu vois, devant les gens. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas ce degré de lâcher prise pour me foutre à poil devant tout le monde, quoi. Donc c'est pas pour moi, donc j'ai refusé. Et pourtant, on m'a déjà proposé plusieurs fois. Avec le corps que tu as, tu pourrais te présenter comme un Hercule. Voilà, ça pourrait être intéressant à dessiner. Mais bon, voilà, j'ai décliné l'offre et je sais, on me l'a déjà proposé à peu près 3 fois, je crois. Et je crois que c'est pas mon truc, en fait. Je ressens une gêne. Et c'est dommage, peut-être, parce que c'est vrai que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est vrai. Là où tu es gêné. En fait, la gêne, quelque part, c'est représentatif de quelque chose que tu as vraiment envie de faire, mais que tu n'oses pas faire. Quelqu'un de gêné, c'est peut-être quelqu'un qui, au final, qui voudrait vraiment faire le truc. C'est peut-être mon cas, tu vois. J'aimerais vraiment le faire, modèle vivant, me mettre à poil devant tout le monde, dans le cadre du modèle vivant, mais cette gêne, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose de pas assumé là-dedans, tu vois, au niveau du corps. Et c'est bonjour. Et c'est pas parce que tu fais de la muscu que tu vas mieux assumer, bien au contraire. Parce que quand tu te muscles, tu auras du résultat. C'est les proches qui vont te dire le résultat. Toi, tu auras toujours l'impression de stagner, tu auras toujours l'impression de ne pas être assez bien, quoi. Tu vois. Et moi, comme je porte, un peu moins maintenant, mais comme je portais pas mal d'importance à l'aspect physique, pour pallier quelque chose, justement, pour pallier un manque de quelque chose, j'ai clairement manqué de quelque chose, hein, étant jeune, donc j'ai essayé en vain à rechercher ce truc-là, par tous les moyens. Et donc j'ai exagéré, quoi. J'ai fait de la muscu, j'ai développé le corps et tout, pour représenter une certaine virilité, on va dire aussi entre guillemets. Mais en même temps, quand cette virilité est trop exprimée, ça peut faire tout l'effet inverse. Voilà. Et souvent, quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Moi, je vois des jeunes qui vont à la salle, entre 20 et 30 ans, on va dire, voilà, que je considère comme jeunes, qui vont taper la muscu. Alors forcément, ils sont pleins de santé, pleins de vitalité. Donc le corps se développe bien comme il faut, ils n'ont pas de bidoche, ils n'ont rien. Et l'erreur qu'ils font souvent, c'est qu'ils montrent leurs muscles en fait. Avec des débardeurs, des marcelles, des choses comme ça. En pensant que de cette façon, ils vont séduire aux femmes. Je parle dans le cadre hétérosexuel. Et souvent, ça fait l'effet inverse. C'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire,
entre eux, ils vont se plaire. Il n'y a pas de problème. Ils vont s'exhiber, ils vont se trouver voilà, à leur guise. Ah, j'ai déjà vu discuter les mecs à la muscu. Ça fait un peu, voilà quoi. Ah ouais, t'as des bons bras, t'as des bons dorsaux, mais en fait, les nanas, elles en ont rien à faire, tu vois, je veux dire, la femme, elle s'en fout. En fait, la femme, ce qu'elle veut, c'est un mec qui assume, en fait, tu vois, et qui a pas, enfin, tu vois, en fait, la muscu, tu fais ça pour ton plaisir. Moi, je fais ça pour mon plaisir, je fais ça avec le temps. Tu vois, j'ai appris, comme tous les arts, hein, comme tout ce que tu fais, t'apprends, au début, c'est quelque chose que tu fais pour impressionner, tu fais ça parce que t'es curieux, parce que t'es, donc tu vas faire le maximum pour avoir des résultats. Mais après, quand tu vieillis, ça t'apporte vraiment, vraiment autre chose, mais qui est vraiment beaucoup plus bénéfique. Bah, déjà pour la santé, moi la muscu, c'est par rapport à ma santé, c'est hyper bénéfique, quoi, pour le dos, pour le maintien musculaire, pour la perte de la densité musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Sarcopénie, c'est quand tu commences à perdre tes muscles. Alors ça, pour moi, il n'y a rien de plus horrible. Quand tu vois au-dessous des bras que ça pendouille, quand tu vois là au niveau du cou, en dessous de la mâchoire, là tu commences à avoir des bajoux. Ça se voit aussi les plis, tu vois, les plis du corps. Ça commence à se détendre à mort. Là, t'es dégoûté quand t'as ça, quand tu vieillis, en fait. Donc la muscu, ça permet de se tonifier, tu vois. C'est pour tous ces aspects-là, en fait, que je continue la muscu. Sinon, j'aurais arrêté. Si c'était juste pour frimer, ça m'intéresse plus. Et comme je le vois sous cet aspect, du coup, j'ai du résultat. À mon âge, tu vois. J'ai encore des bons résultats pour mon âge, franchement. Je vais sur 52 balais, ben, j'en vois pas beaucoup des mecs comme moi. Je dis pas ça pour me vanter, mais à mon âge, qui se portent encore comme moi, tu vois, je touche du bois. Hein. Pourtant, là, je te dis, ça fait depuis juillet. Ouais, ça va faire 4 mois, là, que je suis pas... Peut-être même 5 mois que je suis pas allé à la salle. Donc alors pour me maintenir, je fais beaucoup de marches, tu vois, beaucoup de marches, des mouvements, de l'assouplissement et tout. Je fais aussi quelques tractions à la barre. Mais là, je vais reprendre sérieusement en janvier parce que ça m'apporte tellement de bénéfices. Le fait d'avoir un corps musclé et tonique, c'est ça que je vois. Le problème, c'est qu'en vieillissant, t'as les articulations aussi qui morflent. Donc il faut être très prudent. Voilà. Donc le corps musclé, ouais, c'est intéressant. Mais c'est du travail aussi. Tu vois. Le corps musclé, ça représente aussi le travail et la volonté de persévérance. Parce que tu deviens pas musclé automatiquement, à moins d'être une force de la nature. Mais souvent, les forces de la nature, c'est pas des gens musclés, c'est des gens qui sont bâtis, qui sont gaulés, tu sais, qui ont une bonne morphologie, mais qui sont pas forcément musclés, détaillés, quoi. Mais si tu cherches vraiment du muscle, ouais, c'est un travail de longue haleine, en fait. C'est un peu comme tout, il faut pas lâcher, quoi. C'est du boulot. Donc là, pour l'instant, je fais le beau parleur parce que je fais du blabla, parce que je fais plus rien du tout. Mais début janvier, ouais, je vais m'y mettre sérieusement. Après les fêtes, là, je vais laisser passer les fêtes. Et voilà, j'ai trouvé une petite salle sympa à l'ancienne, avec des mecs à l'ancienne. C'est cool, je préfère taper des bars avec eux. Voilà, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est vraiment un truc à l'ancienne, quoi, avec le strict minimum. Il y a un banc de développé couché, il y a une barre à squat. Voilà, il n'y a pas énormément de trucs, mais juste ce qu'il faut. Et là, je vais attaquer ça tranquille. Allez, ciao.